Avec le troisième et dernier sujet, il s'agit de cette immersion de Tcherno Amanoumoné du côté de l'Ukraine. Mais si la technique elle est prête, on va partir avec cet extrait du président ukrainien Vladimir Volonsky qui parle. C'est comment encore? Aidez-moi. Oui, vous avez choisi l'angle que vous avez choisi, c'est Volodymyr Zelensky. Zelensky, voilà, merci. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui revient sur les conséquences que cela peut avoir ou a même déjà eu sur l'Afrique, parlant de l'exportation des céréales. Concernant le blé, les céréales, nous avons déjà le corridor de céréales. Il a travaillé pendant une année. Il y avait l'initiative de l'ONU et des partenaires turcs. Parce que les partenaires turcs avec l'ONU se mettaient d'accord avec la Russie. La Russie l'a bloqué illégalement, à part par les contrôles, et pendant un moment, cette initiative a travaillé. Au cours de cette utilisation de ce corridor, nous avons transporté dans les pays africains de l'Afrique et de l'Asie, nous avons transporté plus de 32 millions de tonnes de céréales. Donc le maïs, avoine, enfin les différents types de céréales. Plus de 32 millions, pas par la mer, rien que par la mer, parce qu'il y a une grande quantité de millions de tonnes par le chemin de fer et aussi dans les ports, mais par le corridor de la mer Noire, nous avons transporté plus de 32 millions de tonnes, 33, quelque chose comme ça. Après cela, la Russie a compris que cette initiative fonctionne et elle a trouvé un prétexte comment bloquer ce corridor en sortant des accords avec l'ONU et la Turquie. Ce que j'ai prévenu Erdogan et Guterres pendant la rencontre avec les leaders africains. Ici, je parlais de ça. L'initiative fonctionne. Croyez-moi que ça fonctionnera constamment. On refait le monde. Votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Voilà, c'était à l'instant même Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, sur les céréales en Afrique, l'importation, ça a une conséquence. Oui, Tcherno Amadou, un petit résumé. Oui, effectivement. On a la parole à Baïla qui veut tellement parler de ce sujet. Allez-y. Non, effectivement, c'est que c'est un sujet passionnant parce que c'est un sujet d'actualité. Et c'est une information mondiale, la guerre qui se passe en Ukraine. Mais on a choisi ce morceau parce que c'est ce qui nous intéresse de plus. Oui, cet angle. On aimerait bien que la guerre finisse, on aimerait bien que tout cela revienne. Mais pour les pays africains, c'est notamment cette histoire de sécurité alimentaire. Parce que vous savez que cette guerre avait provoqué une sorte d'insécurité au point que même en Guinée ici, j'ai encore des chiffres ici d'une aide que les institutions internationales le FMI avait débloqué 69 millions de dollars pour aider la Guinée à faire face à ce choc-là. Et c'est notamment le Fonds de développement de l'indigence qui est géré par notre ami Diawara et puis l'ANIES qui avait eu ces fonds pour distribuer ça à des personnes indigènes pour leur permettre de faire face au choc qui avait été provoqué par la crise alimentaire à l'époque. Donc, ce que le président Zelensky nous explique sur cet extrait-là, c'est qu'il y a eu des bombardements et donc cela a affecté l'exportation de céréales. Et donc, l'ONU et la Turquie se sont impliqués pour obtenir auprès de la Russie un accord qui a consisté à ouvrir un corridor, à partir de quel corridor on a continué à exporter du blé et du maïs vers des pays africains. Sauf qu'un an après, cet accord devait être renouvelé pour qu'on continue à exporter, mais la Russie a dénoncé l'accord et en est sortie. Et conséquence, c'est qu'il n'y a plus d'accord et que donc la Russie a repris son initiative de bloquer l'exportation de blé, en tout cas des céréales en provenance d'Ukraine. Maintenant, ce que le président il explique là, c'est que l'Ukraine seule, sans cet accord-là, a pris l'initiative de continuer à exporter et à faire face à l'armée
l'armée russe et ils disent avoir sécurisé donc ce corridor et qu'ils rassuraient les pays africains qu'ils allaient continuer à exporter le blé qu'on appelle ukrainien. Une bonne nouvelle. Et que donc au-delà, c'est que même après cette guerre, ils sont en discussion avec des pays, notamment le Maroc. Le Maroc principalement, il a détaillé ça. Il y a l'installation de hubs. C'est-à-dire qu'au niveau des pays africains, faire en sorte qu'il y ait suffisamment de stocks en provenance d'Ukraine pour qu'un jour, si un voisin comme la Russie venait à reprendre la guerre ou à vouloir empêcher cette exportation-là, on peut s'en passer et se référer au Maroc. Exactement, pour que la guerre qui se passe en Ukraine ne puisse pas plonger des pays africains dans l'insécurité. Il y a Baïla qui s'impatiente. Je termine rapidement. par cela, c'est qu'il faut dire quand même qu'on a pu visiter aussi le port d'Odessa. Odessa, c'est une grande ville, je pense que ça doit être la 3e ville, et c'est à partir de ce port-là, sur la mer Noire, que sont exportés ces céréales-là. Et aujourd'hui, il y a un véritable problème, parce que même après la guerre, il y a aujourd'hui au moins 20% de territoire qui est sous contrôle russe. Ça, mais ça, vous l'aviez déjà dit. Ce que je vais dire, c'est qu'au-delà de ces 20%, même les territoires qui sont libérés, il y a encore des terres agricoles qui sont minées. Et donc, dire que l'Ukraine va revenir très tôt à la normale et pouvoir exporter comme elle le faisait avant des céréales, je pense que c'est trop optimiste. Il leur faudra encore un peu de temps pour se remettre. Et il leur faudra d'ailleurs, et ça il l'a dit, il leur faudra d'abord finir avec cette guerre. Et le président ukrainien estime que la seule chose, et même s'il le dit, il ne dépend pas totalement de l'aide internationale, mais avec l'aide internationale, notamment en termes d'armement, ils peuvent venir à bout de cette guerre-là. Et que l'Ukraine redevienne un pays libre comme tous les autres. Un pays libre et normal. Oui, Baïla Amadou, sur la question. On a eu un ambassadeur qui a été installé. On a eu un ambassadeur hier. On a eu un ambassadeur guinéen hier pour la première fois qui a remis ses lettres de créance au président ukrainien. D'accord, c'est compris. Merci. Oui, allez-y rapidement. Je vais me contenter de ces 2 minutes là. Depuis hier, il y a beaucoup de... Je vois que vous avez soif. Mais laissez-le, vous allez... Allez-y. Donc, le 17 août 2023, le ministre des Affaires étrangères ukrainien du nom de Kouleba annonçait effectivement, en quelque sorte, une grande offensive diplomatique en Afrique. J'ai juste dit Kouleba, et donc c'est son nom. Non, je n'ai pas dit que tu n'as pas dit vrai. Allez-y. Tout à l'heure, tu étais choqué par vous savez que vous n'avez que 2 minutes, non? Allez-y. C'est comme de toute façon, c'est l'ambassadeur de la Guinée en Ukraine. Allez-y. De toutes les façons, c'est une offensive diplomatique ukrainienne qui est en cours. L'Ukraine dépend exclusivement de l'aide internationale. C'est même pas dire exclusivement. Sans l'aide internationale, sans les États-Unis et sans les Européens, en 2 semaines, ça aurait été plié. Donc, en ce moment, il y a une mais l'aide a commencé à et ce ministre a annoncé que c'est soi-disant pour combattre contre l'emprise russe en Afrique. Mais vous savez, avec la guerre en Ukraine, avec la guerre de Gaza, c'est maintenant, ce n'est pas la guerre de Gaza qui fait que le monde se détourne. C'est que le monde en a marre, y compris le premier sponsor, les États-Unis, qui voient que la contre-offensive qui avait été tant annoncée, c'est finalement est devenu un échec, malgré tous les moyens qui ont été mis. Et donc, les États-Unis et leur opinion publique commencent à en avoir un peu marre de mettre de l'argent. Donc, il faut aussi venir draguer un peu les Africains, bien entendu. Mais malheureusement, c'est un ensemble. D'où ce que je vous dis sur l'interview du ministre des Affaires étrangères, d'où l'annonce d'avoir des ambassades, l'annonce de plusieurs ambassades ici, d'où cette communication sur les céréales pour nous présenter, on vient, on vous donne, on est gentil, on veut vous donner à manger, mais c'est les méchants qui ne veulent pas. Et enfin, dernièrement, ce qui s'est passé à Kidal, malheureusement, c'est encore très grave par rapport à ça, parce que vous savez, il y a plusieurs, avec la victoire, c'est mon temps de parole, d'accord, avec la victoire, c'est une provocation, ça vous faites. C'est pas une provocation. C'est pratiquement la fin de cette émission. Ce n'est pas fini. Non, c'est la fin.
tu vas dire ce que tu vas dire. C'est mais dommage je dis quand encore, même. c'est de ma Non seulement on a responsabilité parce que réduit, je suis sur le et plateau, en plus, c'est de on ma rentre dans mes responsabilité de trucs. rétablir la Donc, vérité. et La comme vérité, Kidal, c'est que c'est une est là. question qui a été posée. Et Merci le président, beaucoup. il a Merci répondu. à tous. Ce n'est pas qu'il annonce qu'ils sont gentils. Oui, une question qui a été posée et vous êtes arrivé par hasard pour qu'on vous pose cette question. C'est le hasard. Merci à Thierno Amadou Bone Camara, merci à Alpha Mamadou Diallo, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, il y a Régie Radio comme télévision, merci à Sophie Oumou Keita.